Hello et bienvenue dans un nouveau vlog tricot. Faites pas attention à cette partie-là de la chambre, j'ai pas encore rangé. On s'est quitté hier, donc j'ai pas de nouveau tricot à vous montrer. Mais je me suis dit que du coup ce matin on allait ouvrir la nouvelle couleur. On est le 8 et donc la couleur s'appelle Harpie. Ça ressemble un peu à une couleur. Attendez. Voilà. À une couleur qu'on avait déjà, donc avec le genre de saumon clair et de marron. Sauf que là, du coup, il y a plus de marron que de saumon. Encore une fois, très très joli. Voilà, on se retrouve plus tard ou demain quand j'aurai un truc tricot ou crochet à vous raconter. Je sais pas si vous allez bien voir, mais genre orange, il est flashy de ouf. Donc, on est au 9e jour. Qu'est-ce qu'il y a, Maïs? Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, pour rappel, on en était là dans toutes les couleurs qu'on a déjà ouvertes et donc le orange flashy avec le petit marron. Et deuxième chose, je suis passée à Mondial Tissu aujourd'hui et j'ai trouvé 3 pelotes trop belles. Je suis en train de crocheter un truc, sauf que j'arrive pas à savoir si j'aime bien ou si j'aime pas. En gros, c'est une Sophie Scarf, mais version crochet. Là, on a une laine dégradée. J'ai un problème, c'est pas droit. Mais voilà, j'arrive pas à savoir si ça rend bien ou pas. C'est trop mignon. Je pense que c'est genre un sac à projet avec du tissu vraiment halloweenesque. Et on a un genre de petite ficelle pour pouvoir le fermer. Il est trop beau. Je suis trop fan. J'ai oublié d'ouvrir ma petite case d'hier. Donc on va ouvrir hier et aujourd'hui. Au toucher, les deux sont de la laine. Donc on commence par du coup le 11. Et je saurais pas comment la décrire face. Donc il y a un mélange, je dirais, un peu de roux. Bon, je sais pas comment la décrire, mais en tout cas, elle est très très belle. Et donc, la couleur d'aujourd'hui. Très sympa aussi. C'est une couleur qu'on avait déjà. Mais en. Pas en uni, enfin pas en couleur pleine, en moite-moite, je dirais. Avec d'autres couleurs. Et c'est un genre de rose saumoné comme ça. Très très pâle. Et donc il est très très beau aussi. Et j'en profite pour vous montrer mes angles. J'ai fait du rouge en mode œil de chat. Oups, mon linge, ça vous intéresse pas. Parce que du coup, il y aura le mariage de ma meilleure amie et qu'on doit s'habiller en bordeaux. Sinon, autre chose que j'ai à vous dire, je vous parlais précédemment, je sais plus si c'était au début de ce vlog ou dans le dernier vlog, de l'écharpe du coup pour mon chéri. Et ben, ça avance. J'ai un peu tricoté dessus hier soir et donc il me reste ça de la dernière pelote à faire. Et elle sera finie, donc je suis plutôt contente. Et hier soir, pendant que j'écoutais mon nouveau livre audio, j'ai terminé. Donc ça va être un tour de cou que je vais coudre là.
Et donc c'est une pelote auto-rayante. Elle est très épaisse parce qu'elle se tricote en attendez, je cherche l'étiquette. 5-6. Donc elle va être bien, bien chaude. Moi, je l'ai tricotée en 5. Parce que je trouve que pour les tours de cou, c'est ce qu'il y a de mieux que enfin, je prends toujours la taille la plus petite, parce qu'il y a pas vraiment d'air qui passe. Je sais pas si c'est compréhensible. Donc voilà, c'est un peu spécial comme couleur, mais je trouve ça très sympa. Donc voilà, sinon, je les ai pas avec moi, mais j'ai avancé sur les écharpes Montmartre et j'en ai faite une, je vous la montrerai. C'est une verte avec un fil un peu genre pailleté dedans. J'aime trop la couleur. Et donc là, je me retrouve en plein dilemme en me disant: «Bah, en fait, la plupart des écharpes Montmartre que j'ai tricotées, je les aime trop, à part la bleue dont je vous parlais l'autre jour et est-ce que j'en garde pour moi? Est-ce que j'emmène tout à l'expo et en fonction de ce qui a pas vendu, j'en garderai pour moi?» Je ne sais pas. Voilà, c'est en réflexion en ce moment, on va dire. On repassera pour le cadrage, mais je me suis dit qu'on allait vite fait ouvrir le numéro 13 avant que je commence à travailler. Donc ça se voit au toucher que c'est un écheveau. Je crois qu'il y en avait 25 sur les 31. Il est trop beau. Je crois que c'est mon préf. Attendez. Depuis le début, avec des nuances vraiment de marron différents. Voilà. Ensuite, je voulais aussi vous montrer les Sophie Scarf que j'ai fait. Donc ça, c'est une version crochet. Donc à la base, c'était pas volontaire de faire des vagues, mais du coup, je l'ai fait sur tout le long. Et c'est un genre de bleu-vert un peu différent. J'ai la version en bleu marine, la version en rouge et j'ai fait une version c'est dans ce sens. C'est du coup du vert, mais il y a un genre de fil pailleté dedans qui est trop beau. Donc ça, ce sont les 4 que j'ai terminés. Et depuis hier, du coup, je suis sur la version. Ça ressort un peu plus rouge que ça l'est en vrai, mais c'est un peu genre rosé pailleté. Et du coup, les versions à paillettes, c'est ceux que j'ai achetés à Mondial Tissu. Et je m'attendais franchement à ce que ça gratte un peu ou à ce que ça fasse un peu rustique. Et en fait, pas du tout. J'ai essayé, c'est plutôt agréable. Donc, très contente de ça. Il va falloir que je rentre les fils. Et voilà, ça sera dispo à la vente. On est le 15 et j'ai oublié de vous prendre hier pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc, on a 2 cases à ouvrir aujourd'hui. Et je voulais vous montrer. J'ai commencé une énième Sophie Scarf, un peu dans les tons plus orangés. Et elle est beaucoup plus fine, ça se voit, parce que c'est un peu ajouré, on va dire. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir différentes épaisseurs aussi. Donc, pour le 14, on est de nouveau sur un bicolore orange et une couleur un peu bleu grisé. Voilà. Donc ça, c'est la couleur d'hier et la couleur d'aujourd'hui. C'est un genre de violet qui ressemble d'ailleurs à un qu'on avait déjà. Je vais chercher le calendrier pour vous montrer. Voilà du coup où on a été et il y a un petit air de ressemblance avec celui qu'on avait, je crois, le jour 3. Il est un peu plus violacé, du coup, celui qu'on a eu aujourd'hui par rapport à l'autre. Mais c'est trop trop beau, quoi. Ça fait plusieurs jours que je ne vous ai pas pris. Je vous ferai un bilan tricot plus tard, mais là, c'est l'heure d'ouvrir une nouvelle case du petit calendrier. Et on reste dans les tons marron. Il est trop trop beau. J'ai vu qu'elle sortait
Donc pour rappel, c'est le calendrier de l'Avent d'Halloween de Stitch Bee et j'ai vu que du coup qu'il y avait des nouveaux coloris pour le calendrier de l'Avent de Noël et j'avoue, je me tape. On est le lundi 27 octobre. J'étais en train de faire le montage de la vidéo. Je me suis rendu compte qu'à part les ouvertures de calendrier, j'avais quasiment rien filmé ce mois-ci. Donc, première chose à vous dire, j'ai continué forcément à ouvrir le calendrier de l'Avent. J'ai pas toujours filmé parce que il y a des jours où j'ouvrais mon calendrier, il faisait encore nuit. Et du coup, dans la journée, j'oubliais de vous montrer. Mais je vais le prendre et on va en parler. Attendez, il faut que je trouve une place. Alors, pour rappel, c'est le calendrier de l'Avent d'Halloween Vampire, je crois, de Stitch Bee. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle sortait les calendriers de l'Avent en précommande pour Noël. Et il y a, il me semble, 4 genres de coloris. Il y a dans les rouges, dans les verts, dans les violets et dans les jaunes, il me semble. Bon, donc, pour rappel, tout ça, c'est les premières couleurs. Et je pense que ça, du coup, c'est les couleurs que je vous ai pas montrées. Donc, on part un peu plus dans tout ce qui est marronné et violet. Et j'avoue que, du coup, à partir de là, on va dire, c'est vraiment mon coup de cœur. Alors, toutes les couleurs sont belles. Mais par exemple, les oranges flashy comme ça, je sais que moi, personnellement, ce ne sera pas une couleur que je vais mettre. Mais les marrons comme ça, je suis trop fan. Ensuite, du coup, j'ai continué à tricoter slash crocheter pour la fameuse exposition qui arrive à grands pas puisque c'est dans 15 jours. Et j'ai pas grand chose en bas puisque les seuls projets, on va dire, que j'ai en bas, enfin que j'ai avec moi, ce sont les projets où je dois rentrer les fils, mais ça peut être sympa que je vous les montre quand même. Alors, premièrement, comme je vous disais, j'ai continué ma folie des écharpes Montmartre. Là, on a un blanc et ça se voit pas vraiment, mais il y a un genre de fil pailleté slash arc-en-ciel dedans que j'aime trop trop trop. Et donc là, je pense que ça doit être ma 7e, un truc comme ça que je fais. Ensuite, j'ai fait une petite pochette au crochet, donc pochette à livre. Sur celle-là, j'ai pas mis les genres de petites lanières pour fermer parce que je me dis que je vais en faire avec et sans. Pas besoin qu'elles soient toutes similaires. Avec du fil t-shirt, j'ai fait ces 2 petits sacs. Alors je pensais que une pelote me suffirait pour faire un seul sac. Bien évidemment que j'ai déjà du mal avec les longueurs des fils normaux, mais je trouve que les fils t-shirt c'est encore plus compliqué de faire le rapport métrage plus projet que je veux faire. Mais en tout cas, du coup, j'ai réparti comme ça. Donc là, il y a une seule pelote. Le rose clair, c'est une pelote. Le violet, c'est une pelote. Et comme il m'en restait pas suffisamment pour faire un autre sac ou quoi que ce soit, je me suis dit que j'allais juste faire un petit vide-poche, tout simple. Comme ça, pareil, fil à rentrer. J'ai continué aussi la collection des sous-verts, si on peut appeler ça comme ça. Avec les genres de têtes de chat ou d'ours, j'arrive toujours pas à savoir ce que c'est. Et j'ai un petit sapin comme ça. On voit un tout petit peu les paillettes. Donc tout ça, c'est l'objectif de ce matin. Il est actuellement 9h30. Je me suis levée, il devait être 5h, un truc comme ça, parce qu'il y a une tempête en ce moment chez moi. Et du coup, la chaîne a eu peur et a aboyé une bonne partie de... Bref, avant que je me lève, donc je me suis levée. J'ai continué à tricoter une écharpe Montmartre, encore une fois. Celle-ci qui est blanche et jaune, je vous montre. Voilà, donc c'est celle-là. Et je tricote, comme vous pouvez le voir, avec 2 fils, un épais blanc et un plus clair jaune. En fait, le jaune, c'était
une pelote que j'avais achetée quand je voulais faire des courges pour Halloween, pour l'automne. Finalement, le fil beaucoup trop fin et beaucoup trop friable, si on peut dire ça comme ça, ce qui fait que dès que je voulais crocheter, ça se séparait. Bref, c'était horrible à crocheter. Tricoter, ça va, surtout, surtout quand je le tricote avec autre chose. Mais en tout cas, voilà un petit peu le butin, on va dire. Et ben voilà, puisque mon chéri dort et que tout le reste est en haut, je ne pourrais pas vous montrer. Je pense que je vais clôturer cette vidéo ici, comme ça je peux terminer le montage, donc on est lundi et la vidéo sortira mercredi. Je me tâtais à vous faire une vidéo full produits que j'ai montré à l'expo et donc qui seront à la vente là-bas, mais que je me tâte à proposer aussi à la vente éventuellement sur mon site internet. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser, vraiment une vidéo où je vous présente tous les projets en fait que je vais vendre, que ce soit tricot, crochet, accessoires tricot, parce que du coup j'ai fait des lots d'anneaux-marqueurs aussi. Qui sera une vidéo relativement courte, je pense moins de 10 minutes. Voilà, mais encore une fois, je ne sais pas du tout si ça peut vous intéresser ou pas. Donc laissez-moi un commentaire pour savoir si ça vaut la peine que je tourne cette vidéo ou pas. Et sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée en fonction de comment vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!